Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 2 juillet 2015. Les marchés canadiens étaient fermés hier, les marchés américains étaient ouverts. L'or a descendu, le pétrole a descendu. Donc aujourd'hui, les marchés canadiens se réajustaient au mouvement du marché américain. Là, pour le moment, il y a quand même des gros enjeux. On sait dimanche qu'il va y avoir le vote pour le référendum en Grèce. Et puis, ça pourrait, créer du mouvement, en tout cas lundi, sur les marchés. Pour l'instant, c'est un marché qui reste nerveux, là, qui remonte pas bien, même que d'ailleurs, on est en train de reperdre ce qu'on a gagné hier sur le marché américain. Et puis, donc, on va faire le tour de tout ça, là. Pour le moment, on a aussi il y a quelques nouvelles, mais il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles aujourd'hui. Le gouvernement chinois a mis en place des mesures pour calmer les marchés boursiers qui disaient, ben oui, parce qu'ils sont entrés en tendance baissière. On va regarder ici. Bon, le dollar américain, vous voyez, là, il est coincé dans son triangle, là. Il n'a pas inversé sa tendance baissière, puis ça devrait rester là-dedans. Mais dimanche, ça peut changer quelque chose peut-être aussi, là. Mais le Nikkei, lui, remonte tranquillement dans sa formation neutre. La Chine a resté sur place, malgré les mesures prises par le gouvernement. Pour l'instant, la tendance est qu'il s'en va toujours en accélération. Si on repartait à la baisse ici, là, on serait encore même plus clairement dans un marché baissier parce que juste par la force du rebond qui n'aurait pas été forte et que si ça retombait comme ça veut dire qu'on est bon pour un petit bout, que malgré leurs mesures, que ça n'aurait pas d'impact. Puis on voit le même scénario à peu près à Londres où pour le moment on reste à la même hauteur qu'hier et même si ça redescendait là, ça serait vraiment une tendance négative. Par contre, même si ça remontait encore un peu, et pour redescendre après, ça serait quand même une tendance encore plus négative. Donc, pour le moment, moi, je crois bien qu'on va rester en tendance baissière et que le rebond qu'il y a là, en tout cas, pour d'ici demain soir, ça ne devrait pas changer.
l'indice de le SPY, le SP500, comme vous le voyez ici, semble mettre fin à son rebond pour reprendre à la baisse. Le marché de Nasdaq aussi interrompt la hausse qu'il y a eu hier. Il est même passé négatif, et ainsi que le Dow Jones. Donc, si on regarde la situation avec des graphiques comme ça, ici, avec un graphique en 5 minutes, vous voyez ce rebond-là, ici, qu'on a connu durant 3 jours, c'est ce qu'on a là. Donc, on est vraiment sur le bord de l'inversement de ce cycle haussier-là du côté de Nasdaq. Sur le Dow Jones, c'est du pareil au même. Ça pourrait être un creux avant un redécollage, mais aussi l'inversement de cette tendance-là. Et puis, sur l'indice TSX, ben, c'est au calme. Il ne se passe pas grand-chose. C'est exactement la même affaire que les 2 derniers jours. On est coincé dans cette formation-là. Donc, il n'y a pas vraiment de direction là sur les marchés. Tout est interrompu, genre. Le ministre des Finances de la Grèce s'est dit qu'il va démissionner si le oui gagne dimanche. Le oui pour rester dans la zone euro. Dans les nouvelles, on a Biogen et AGTC qui vont faire équipe dans les thérapies génétiques pour les maladies ophtalmiques, mais il semble que ça favorise surtout Applied Genetics. Hanseng Medical a reçu une approbation de la FDA, il a ouvert fortement en hausse et il s'est tout dégonflé pour son cathéter robotique. Puis Envivio s'est entendu sur un litige, puis ça n'a pas fait grand-chose dans la compagnie. eBay, propriétaire de PayPal, a décollé en forte hausse, mais est revenu lui aussi. Et puis, donc, c'est parce qu'ils ont décidé de faire l'acquisition du leader de transfert d'argent et prestataire de services, Zoom, qui a jumpé super fort. Le rapport d'emploi en juin, il y avait 250 000, il attendait 230 000, ils ont eu 223 000. Orbit, encore une nouvelle aujourd'hui, mais qui a pas eu, pas là, ici, qui n'a pas eu d'incidence sur le titre, qui est toujours bien calme. Ils ont annoncé que le Conseil national de recherche du Canada évaluera l'alumine à haute pureté d'Orbit pour utilisation dans les séparateurs de batteries ion. Extendicare, qui ne fait pas grand-chose non plus, est assez calme, a complété la vente de ses activités américaines. Et Tethys Petroleum signe un accord de financement. Et le titre est totalement dans une formation triangulaire sans direction. Mais ces volumes ont été quand même assez forts dernièrement ici. Donc le titre serait à surveiller dans un décollage éventuel au-dessus des 20 sous. Et les actionnaires de Legacy Oil and Gas ont voté en faveur de l'acquisition de la société par Crescent Point Energy. Donc, les 2 titres ne bougent pas vraiment là-dessus. Qu'est-ce qui se passe sur nos marchés? Le pétrole avait chuté à l'ouverture, on est revenu, on a chuté solide, on est même été positif, et puis on est revenu sur le point 0. Les matériaux continuent à glisser. Les minières ont chuté encore ce matin, là, et je vais vous le montrer tantôt. Je pense qu'on a atteint un creux sur les minières, là, on va voir. Et les aurifères se tiennent encore en baisse, en réajustement à ce qui s'est passé hier sur les aurifères aux États-Unis qui descendaient. Aujourd'hui, on doit les points en plus là, au marché. On doit ça principalement à la consommation discrétionnaire qui a monté ce matin et qui est restée là depuis ce temps-là, et ainsi qu'au secteur industriel et télécom. Bon, on a atteint vraiment la limite là, pour le secteur énergie. USO hier aux États-Unis passait légèrement sous son support et aujourd'hui est ressorti la tête au-dessus de l'eau.
Le gaz, lui, a progressé encore plus à la sortie des inventaires ce matin, donc ça vient aider un peu. Mais le petit rebond du pétrole et celui du gaz fait que les titres pétroliers ont fini par se stabiliser. Ça chutait hier, mais ce matin, comme les titres pétroliers aux États-Unis étaient en fort rebond, bien, ça a empêché le marché canadien de montrer sa chute, de montrer une chute. Mais on est quand même à côté à un support important, ici, point où les vendeurs ont arrêté de vendre à 3 reprises en 2015. Et si on regarde la situation actuelle dans un graphique sur une dizaine de jours, vous voyez un point ici stratégique, dans le fond, un point de soit qu'on va retourner en tendance baissière, soit qu'on va inverser la tendance baissière qui dure quand même depuis un bon bout de temps sur le secteur énergie, en fait, depuis le début de mai. Et puis, donc, ça pourrait être un creux à très court terme sur le secteur pétrolier maintenant. Mais quoi qu'il en soit, au moins, le point d'inversement de ça, il est clair. Si vous achetez la situation survendue dans un creux ici, des titres qui se sont stabilisés dans le but de faire un upswing avec, le point de sortie, il est juste en dessous. Là. Il n'est pas très, très loin. On va revenir là-dessus. Pour l'instant, l'or reste à la baisse sur un support aussi important, puis il y en a un autre pas loin. Fait que je serais surpris que ça irait bien loin, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore arrêté. Et puis, sur l'indice montre des titres, l'indice des titres aurifères montre quand même de la faiblesse, même si c'est hier que ça s'est passé sur le marché américain, puis que ça rebondit aujourd'hui, la moyenne des 2 journées, ça donne quand même un aspect négatif. Donc, on ne peut pas se permettre de profiter de la situation survendue ici, espérant un rebond quand les titres aurifères glissent encore comme ça. Ça dit en passant, bon, ça pourrait avoir une incidence, ça, ce qui va se passer sur la Grèce dimanche à cause du oui et du non. Demain, les marchés américains sont fermés, c'est le 4 juillet. Donc, mais nous, on est ouvert ici au Canada et nos services vont fonctionner et on va avoir nos émissions demain aussi. Demain, je ne serai pas là, c'est Maxime qui va faire l'émission, mais Maxime va vous faire un compte-rendu le plus clair possible sur la situation de la Grèce. Qu'est-ce qui arriverait dans l'éventualité du oui ou du non? Qu'est-ce qui fait que l'or remonte pas malgré l'instabilité que l'on connaît en Europe présentement, et tout et tout. Et donc, Maxime vous prépare un beau topo là-dessus pour demain. Maintenant, le secteur minier, je vous disais tout à l'heure qu'on avait peut-être atteint un creux aussi. Ça paraît pas quand on regarde l'indice de même qui a l'air toujours en descente, mais il est à côté sur sa ligne de tendance. Puis les derniers supports sur le titre étaient à ces niveaux-là. Donc, on en a rejoint un ici. Quand on regarde l'ensemble des titres, ben on voit certains titres comme Sherritt qui, à plusieurs reprises en 2015, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7e fois au moins que lorsque le titre arrive à ces prix-là, il retrouve des acheteurs pour le faire remonter. Donc, la possibilité d'un upswing ici entre 2,25 et 3 $, peu importe où il se rendra, est fort possible. Et par contre, le signal de sortie en catastrophe est quand même très clair. Il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive parce que ça fait bien des fois que le titre s'arrête là. Mais c'est sûr que si on attend que le volume pointe dedans, bien, il va être rendu plus loin, bien, ça va être un moins bon deal. Donc, pour le moment, si on regarde bien ça, ça pourrait être considéré comme un creux à ce niveau-là, mais le prix de sortie serait juste en dessous des 2,5 $. Et puis, pour ça, il y a aussi d'autres titres comme First Quantum qui sont sur un support majeur. Oui, par ici, c'est un gros signal de vente. Mais on est sur un creux. Donc, les chances de rebond sont quand même assez fortes. B aussi est sur un creux en situation survendue, comme la majorité des titres. Et il y a Labrador Nord, lui, continue encore, mais la plupart des autres sont stabilisés. Nevson est stabilisé.
Il y a Major Drilling Group qui a l'air à décrocher aujourd'hui, mais ça s'est passé hier sur le marché américain. Donc aujourd'hui, c'est resté stable. Là. Donc c'est de deux choses l'une. Ça va rebondir parce que là, on est rendu sur la limite, le point où les vendeurs ont arrêté de vendre à chaque fois dans les derniers mois. Donc, si ça passe au travers de ça, c'est que les acheteurs institutionnels ont décidé d'abandonner partiellement le secteur. Et l'inverse, ben, ce serait quand même un bon upswing. Mais on est juste entre les deux là, pas mal partout. Il y a encore un peu de place à la baisse sur les orifères, mais sur les minières et sur les titres d'énergie, on a atteint un creux. Maintenant, on s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, là, le marché canadien reprend un petit peu du poil de la bête parce que on a le secteur industriel là, qui est en train de nous donner une petite poussée, là, mais il est revenu juste pour la 4e fois à la même place que ce matin. Pour l'instant, le reste, c'est pas très, très fort. Les indices de orifères et matériaux, là, oups, ont bien l'air à vouloir s'enligner pour un autre cycle à la baisse à très, 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 très court terme. En fait, le secteur industriel est le seul qui s'est permis ça. C'est comme si les institutions se disaient bon, où c'est qu'on irait bien là, si on vend quelque chose, il faudrait bien aller quelque part. Puis je pense que les favoris dans le moment sont CN et CP, plus un autre là, que je vais retrouver bientôt, en regardant ça. Bon, ben, je ne l'ai même pas vu, tu sais, regarde, même beau dire, c'est vraiment tout là, sur le secteur industriel. Puis il y avait Lavalin aussi, il y a Richie Bross aussi, mais tout ça ensemble, mais c'est pas vraiment si fort que ça. Ça prend tout un petit air là, par en bas. Là. Moi, j'ai l'impression que le TSX ne pourra pas y échapper, puis il va finir en baisse aussi aujourd'hui. Au niveau des questions, ça doit être Johnny qui s'est dépêché d'écrire, je sais pas. En tout cas, Michel, ORT, j'en ai 5000, il arrive quoi? Ben ORT, il arrive rien, là. On l'a dit tantôt, il y a encore eu une affaire à propos du Conseil national de recherche, là, mais regarde, le titre est sans mouvement encore. Mais on voit qu'il travaille fort pour arriver à quelque chose, mais pour l'instant, ça y va pas. Ce qui va faire déclencher, c'est la perspective d'argent qui va rentrer. Mais là, pour l'instant, toutes leurs affaires sont un peu au calme. L'histoire de PLI ressemble à celle de ORT. Hop, ça, c'est une grosse affirmation, là. Regarde, ça ressemble à autre. Moi, je trouve pas. Moi, je pense que ça n'a pas rapport, les deux compagnies, là. Regarde, Gabin. On va mettre ça dans cette liste-là. Puis on va mettre ORT dans cette liste-là aussi. C'est ça, envoyé par là, de même. Oups! En bonne liste, par exemple. Et puis, oups, pas de même. Fin. Ici. Bon, ORT, PLI. Là, ORT là, mais c'est comme ORT avant, OK? Regarde, PLI, puis ORT. PLI... ORT, c'est vrai qu'il avait fait ça, lui, avec, là, OK? Tout comme
PLI. Mais regardez, la tendance de PLI sur 1, 2, 3 ans, je pense pas qu'on est capable de la comparer à celle d'Orbit sur 3 ans. Il n'y en est jamais revenu, ceux qui ont payé ça dans le bout de 5$. Là. Puis il y avait eu encore une autre affaire, je me souviens plus trop c'était quoi ici, puis gars, finalement, schling. Mais dans le cas de PLI, ils ont des revenus plus substantiels, des contrats, des ententes, des affaires dans leur affaire. Je pense pas qu'on peut comparer vraiment. Il a été très fort mardi, PLI, et pour l'instant, il est toujours dans sa tendance haussière à long terme. Là. Il est venu graffiner un peu, là, mais il est toujours dans sa tendance à long terme. Puis il y a bien du monde impliqué aussi dans des affaires de vente. Moi, je pense qu'on a sauvé le titre là. Son fameux 2$ a encore résisté. Mais je trouve pas que ça ressemble à Orbit. APL payé 131. Puis Apple. Puis là, il était à 125, mais vous voyez que la tendance est encore valide. Le support qu'on pourrait mettre à 123, vous avez payé 131, 123, ce qui est à peu près normal. Je pense qu'on ne faudrait pas qu'on panique avec un titre comme Apple, là, quand même. Tiens, on va le regarder sur un long terme. Il a déjà connu de telles choses, de telles phases, là, mais pour l'instant, ça reste à prouver que Apple aurait fini sa tendance haussière. Il y aurait toutefois, techniquement, peu importe comment il s'appelle, son signal à 122$ de vente. Nadia, depuis quelques semaines, les indices sont à la baisse. Faut-il tout vendre et attendre le retour de la tendance haussière sur les indices? Bon, radicalement comme ça, je peux pas vous lancer ça de même à l'émission. OK, tout le monde, vendez tout. Il y a des affaires qui montent pendant que le marché descend. Oui, il y a des affaires qu'il faudrait qu'ils soient vendues. Il y a des affaires qui auraient dû être vendues il y a longtemps, d'ailleurs. Parce que quand on dit que tous les indices sont en baisse, ici, on suit ça de jour en jour. Mais sur le marché de Nasdaq, c'est pas décroché. Sur le marché de New York, c'est pas décroché. Ça dépend dans quoi vous êtes investi. Bon, oui, on est allé dans une tendance baissière du côté de Toronto, mais ça dépend, comme je vous dis, dans quoi on est. Si vous êtes dans le secteur consommation discrétionnaire, vous n'êtes pas en train de manger vos bas. Le secteur est à son top. Si vous êtes dans les industriels, bien là, oui, il y a bien des choses qui se sont inversées dans le mois de mai puis dans le mois de juin. Là, on arrive à un creux important et on est sur bien des secteurs. Moi, je pense qu'à partir d'ici, il faut prendre les choses une par une. C'est-à-dire, sur chaque fois qu'on brise des supports majeurs, qu'on inverse ou qu'on débute des nouveaux cycles baissiers dans des tendances baissières, on peut réduire ici et là, oui. Et à l'inverse, si dans certains secteurs, on sort de nos positions parce que pour garder nos profits puis pas subir la baisse, bien souvent, on peut acheter des fonds transigés en bourse baissiers aussi qui vont aider à récupérer une partie de ce qu'on a perdu puis à continuer à faire de l'argent à la hausse pendant que le marché descend. Mais là, faudrait-il qu'on s'en aille en marché baissier? Parce que là, pour l'instant, New York Nasdaq, le point, c'est 4900 sur Nasdaq et c'est 17 500 sur New York, tandis que Toronto, le nouveau point d'inversement et de reprise de tendance baissière, c'est en bas de 14 500. Donc, à cette étape-ci, non, je dirais pas. Je dirais pas qu'on devrait sortir là. On devrait, oui, sur une accélération à la baisse et sur le bris de ce grand support-là, New York, Nasdaq et Toronto. LSG, quel est son potentiel? LSG. Lakeshore Gold, bien, regardez, il bat son secteur à plat de couture, ça c'est clair. Il n'est pas sans faire un petit peu de correction aujourd'hui, mais on va revenir là-dessus après la pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Le potentiel de Lakeshore Gold, regardez Lakeshore Gold qui est bien meilleur que son secteur depuis quelque temps. Par rapport à son long terme, ben, il est aussi bas que le secteur, oui. Mais, tiens, je vais l'envoyer ici. Et puis, il est beaucoup plus... il est pas mal pareil, comme l'or est en bas, mais le secteur aurifère est en bas. Mais si eux descendent depuis quand même d'un dernier mois, tandis que le Lakeshore Gold, lui, monte depuis des mois, contrairement au secteur aurifère. Et regardez la situation où il se retrouve ici, présentement. Vous voyez cette ligne-là pointée par mes 3 flèches, là? Ben là, on en voit une ou deux, là. Bon, c'est ça. Mais c'est cette flèche-là, ici, cette ligne-là que j'ai identifiée là, qu'on voit ici, ben, montre vraiment une démarcation de tendance. Ça, c'est une résistance importante, là, une résistance vieille d'1 an qui dernièrement a été testée 2 fois. Donc, le signal d'achat serait 1,40 et le potentiel serait sky is the limit, là, parce que passer ça, c'est totalement dans l'inconnu. Les prochains supports sont là, puis là, mais sont tellement loin qu'ils n'ont pas une grande importance, là. Donc, ce serait à suivre la tendance après. On profite du premier cycle, on en vend la moitié. Après ça, on essaie de voir si le titre va continuer pour faire d'autres cycles. ATD.B, c'est un achat. Demande André. Sûrement pas, parce que, premièrement, hier, il a glissé sur une pleure de banane. Il est remonté, là, mais je préférerais, de loin, attendre le breakout à 54,75, 54,85 à peu près, dans les conditions où est le marché, là. CP à 207,5, quoi faire? Dylan, ben vous êtes à 201, mais quand même, il y a eu une petite incursion ici à la baisse, là, où on est venu traverser un support extrêmement important. Je vous le montre ici. Donc, là, il est en remontée dans le moment. C'est que faudrait peut-être pas non plus trop sortir prématurément, là, parce que c'est un titre que vous l'avez à 207. Là. 207, c'est ici. Regardez sur le long terme, 207, c'est ici, puis vous êtes ici. Fait que les chances de remonter à votre 207 sont quand même très bonnes sur un support pareil, Lynn. HVU acheté à 3,70. Il vaut 3,74. Il va monter encore si le SP500 diminue encore. Si le marché américain chute comme je pense, peut-être d'une autre centaine de points après-midi, profitez-en pour prendre un profit aussitôt que ça montera, ça, cette affaire-là. On a l'impression que c'est ce qui va faire. Regardez le marché de Nasdaq qui est sur le point d'inverser son dernier cycle haussier et la tendance haussière en intra-séance. Pardon. C'est ce que ces marchés-là ont l'air à nous montrer, là. Fait que préparez-vous dans l'après-midi sur une accélération dans les moins 75, là. Payez sur le piton, puis droppez-moi la moitié de ça pour mettre l'argent dans vos poches. Bib, 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 bib.
C'est où ça, BIB? C'est américain? BIB? ProShare Biotech 3 fois Bull. Ben là, il se tient très bien. Il n'est même pas sur son creux. Je ne sais pas si vous en avez ou vous n'en avez pas. Dans le graphique intra-séance, on voit que son prochain point d'achat serait 92. Mais par contre, ici, il y aurait clairement un point de vente à 89,5. C'est ça qui a sa volatilité, là. 89,5 par en bas, puis disons par en haut, 91,5. Acheter Lakeshore Gold, prix moyen 1,34. Bon, on vient juste d'en parler, mais on va continuer pareil. On va y retourner pareil, parce que là, on a un prix 1,34. Bon, moi, je ne paniquerai pas pour tout de suite. C'est juste une correction normale. Ces creux sont tous plus hauts tout le temps. Ces sommets sont aussi plus hauts. La tendance est toujours maintenue. Je pense que c'est une petite correction. Ouais, bien là, c'est là que si l'or s'effondre, il va glisser pareil comme les autres, mais vous n'avez pas quand même une grosse perte dans le moment. Là. À 1,34, il fallait être prêt à redescendre quand même jusqu'à 1,25, là, selon la règle normale. Est-ce que l'on peut vendre à découvert des titres canadiens? Faut-il voir des volumes? Faut-il voir les volumes du titre pour entrer? Bon, les volumes à la baisse sont pas aussi nécessaires qu'à la hausse, là. Mais si le volume augmente pendant une baisse, c'est clair que ça augmente les chances d'aller plus loin. Oui, on peut vendre des titres à découvert au Canada, pas n'importe quel titre, pas les titres en bas de 4 $, puis il n'est pas recommandé de le faire non plus. Puis il n'est surtout pas recommandé d'acheter des titres qui rebondissent trop facilement et qui n'ont pas de volume, donc qui peuvent être manipulés facilement. Mais je pense que la vente à découvert, c'est quelque chose qu'on peut envisager dans les prochaines semaines, dans l'éventualité où le marché partirait en vrille. Donc, oui, on diminue des positions pour limiter les pertes dans notre portefeuille et on peut aller à découvert, on peut acheter des bêta pro bearish aussi. Mais à mesure que le marché s'approcherait d'une éventualité comme ça, on vous en reparlera. Eh bien, c'était tout pour moi. Moi, je vous retrouve lundi. Maxime est avec vous demain avec un bon topo sur les risques associés à la Grèce et au mouvement du prix de l'or et du pétrole. Merci d'avoir été avec nous.